Bienvenue à tous pour cet événement domaine facteurs humains et économie des mobilités durables. Alors on est ravis de pouvoir vous accueillir à VDCOM. Donc j'ai Olivier Orfila, directeur scientifique de l'Institut. On va avoir l'honneur aujourd'hui de vous présenter les différents projets, mais également les plateformes. Le projet Living Hub. Dans le cadre du programme, on a travaillé on a échangé avec différents sites. Donc, on a défini 5 typologies des hubs périurbains, ruraux, autoroutiers, aéroportuaires, portuaires et insulaires montagnards. Des entretiens usagers, donc là on a rencontré 40 personnes, qu'on a voulu avoir cette variété de hubs pour avoir différents ressentis. Le nom qu'on a donné tout à l'heure au projet, c'est l'idée d'insérer cette idée de lieu de vie, de voir l'espace urbain, l'aménagement, pas seulement d'une façon opérationnelle, utilitaire, mais aussi sociale. On a vu l'apparition dans notre espace partagé de nouveaux moyens de déplacement. Il faut aussi s'assurer qu'avec l'introduction de toutes ces nouvelles mobilités, eh bien, tout le monde soit en sécurité et interagisse en sécurité. Les conséquences de toutes ces évolutions et de ces modifications, ça peut être un climat anxiogène. L'étude qu'on a conduite a été réalisée en milieu écologique, c'est-à-dire qu'on est sorti de notre laboratoire et on a été étudier le déplacement de ces participants. Ce parcours a donc été enregistré et vous voyez donc ici 2 vidéos en accéléré de la même situation. Comme on peut voir, il y a des éléments qui ressortent, la complexité, mais surtout les comportements des autres usagers. Cette incertitude dans les comportements des usagers par le non-suivi des règles, ça a été un facteur très important. Bien entendu, il faut également tester. Un gros projet qui a été mené avec le domaine 3 était donc l'interface machine d'une navette autonome. Et un besoin qui se fait de plus en plus sentir, c'est celui de simulateurs interconnectés pour faire interagir différents éléments et non pas un seul. Et ça, c'est par exemple le cas dans le projet Interfacim. Tout ça pour proposer des environnements virtuels communs et dans lesquels on pourrait simultanément avoir plusieurs usagers de différentes mobilités, voire les mêmes mobilités, et de regarder qu'est-ce qui se passe afin de continuer la recherche sur ces aspects.